Bonjour, bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une longue conversation qu'on trouve dans la Bible entre le prophète Ézéchiel et l'Éternel, qui est en colère et qui veut déverser sa fureur sur les habitants de Jérusalem. L'Éternel dit à Ézéchiel de parler sévèrement au peuple juif. Alors, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà, fais-lui connaître toutes ses pratiques abominables, de sorte que son heure est arrivée. Et là, l'Éternel fait une longue description des crimes, des péchés et des actes scandaleux du peuple de Jérusalem. Il y en a 30 versets de long. Et si on lit entre les lignes, je vais vous les lire en gros, mais on peut reconnaître beaucoup une description de notre société d'aujourd'hui. On méprise père et mère, on maltraite et exploite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve, le malheureux et le pauvre. On commet des actes scandaleux, on humilie la femme, on viole sa sœur, sa belle-fille et la femme de son père, on fait des choses abominables avec la femme de son prochain, on calomnie, on offre des pots de vin, on cherche à faire du profit malhonnête, on commet des extorsions, on exige un intérêt, on dépouille et on exploite son prochain. Les chefs profitent de leur pouvoir, on se fabrique des idoles, on viole les sabbats, on méprise et profane ce qui est consacré à Dieu. Les prophètes conspirent et s'emparent des richesses et des biens précieux. Les prêtres ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. On ne fait pas connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Et Dieu dit, « Et moi, on m'oublie, je suis déshonoré parmi eux. » Mais le plus important, c'est le verset 30 qui dit que le Dieu se prépare à détruire la ville et il dit, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne le trouve pas. » Dieu est déçu de ne pas trouver quelqu'un qui va se lever puis qui va défendre les habitants de Jérusalem. Il les avise du jugement qui s'en vient en conséquence à leur désordre et à leur dérèglement. Il dit, « Je déverserai mon indignation sur eux. Je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. » Quand on lit ça, peut-être que ça nous décourage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Est-ce qu'on a parfois l'impression que ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, n'a pas beaucoup d'impact? Pour nous encourager, je voudrais qu'on regarde une autre conversation qu'on trouve cette fois-là dans Genèse 18, puis cette fois-là, c'est entre Dieu et Abraham. À ce moment-là, Dieu se prépare à détruire la ville de Sodome et encore une fois, il dit à cause de leur péché qui est énorme. Mais Abraham se met à plaider devant Dieu pour essayer de sauver la ville de Sodome. Il dit, « Seigneur, peut-être y aurait-il 50 justes dans la ville. Les supprimerais-tu et ne pardonnerais-tu pas à la ville? » Et Dieu répond, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Mais Abraham continue à négocier. Il dit, « S'il y en a juste 45, est-ce que tu vas la détruire juste pour les 5 qui manquent? » Et Dieu dit, « Je ne la détruirai pas. » Alors Abraham n'est pas fou, il continue. Il dit, « Peut-être s'en trouve-t-il 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes? » Et la dernière réponse de Dieu, c'est, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. » Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a pris la peine de mettre cette conversation-là entre lui et Abraham dans sa parole? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut me communiquer? Je pense sincèrement que la description des péchés qu'on a lus ressemble beaucoup à la société d'aujourd'hui. Alors, ma première question qui me vient en tête, c'est combien faut-il de justes pour sauver une ville ou un pays? Quand j'y pense, avec combien de disciples Jésus a-t-il changé l'histoire de l'humanité? La deuxième question, c'est quelles sont mes raisons, moi, pour ne pas essayer d'intervenir comme l'a fait Abraham? J'en ai plusieurs, puis je pense qu'elles sont vraiment bonnes, mes raisons. Mais vous allez remarquer qu'à chaque raison que j'émets, soit la Bible ou la vie a une bonne réponse très difficile à contredire. Première excuse, c'est « je suis trop jeune ». À ça, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. OK, je vais en essayer une autre. Je suis trop vieille. La Genèse nous dit qu'Abraham et Sarah ont eu leur fils Isaac quand ils avaient 100 et 90 ans.
Puis si on regarde comme il faut, Colonel Sanders a fondé les poulets Kentucky à 65 ans et Joe Biden a été élu président des États-Unis à 78 ans. OK, je vais passer à une autre. Oui, mais je suis trop occupé. On lit souvent que les gens les plus occupés, les plus sollicités sont souvent ceux qui trouvent encore le temps d'en faire plus. Oui, mais Seigneur, je suis trop gêné. Oui, mais quand Moïse est venu à Dieu puis qu'il lui a dit qu'il n'était pas capable de parler, Dieu n'a pas accepté cette excuse-là. Il a simplement donné son frère Aaron pour l'aider. OK, je suis trop différente. Est-ce que vous connaissez l'évangéliste Nick Vujicic, qui est né sans bras et sans jambes, qui a maintenant un ministère qui s'appelle Life Without Limbs, la vie sans des membres, qui a donné des conférences et prêché l'Évangile à plus de 800 millions de personnes dans plus de 57 pays, dans des écoles, des églises, des prisons. Il a rencontré plus de 18 chefs d'État, on parle de rois, de premiers ministres ou de présidents. Il a écrit 43 livres qui ont été traduits dans 50 langues et la phrase avec laquelle il résume sa vie, c'est « Si tu ne peux obtenir un miracle de Dieu, sois-en un ». Je peux dire aussi, oui, mais je suis trop ordinaire, je suis pas assez populaire. Si on regarde dans l'Évangile de Jean, la Samaritaine qui est venue rencontrer Jésus au puits, c'était une femme qui était rejetée par sa propre société parce que c'était une femme de mauvaise vie, qui était divorcée, donc rejetée, abandonnée 5 fois. Et pourtant, elle a changé l'histoire de son peuple et c'est à elle la première fois que Jésus a dévoilé qu'il était le Messie. Je peux dire, oui, mais je suis trop faible. Oui, mais qui t'a demandé de faire quoi que ce soit tout seul? Pourquoi pas se regrouper avec plein de gens qui se sentent pas capables? Quand j'étais plus jeune, il y avait une chanson qui disait « N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux peuvent trouver la mer, sûrement ensemble trouverons-nous la lumière. » Alors, finalement, je suis obligée d'admettre que mes raisons de ne rien faire sont pas mal plus des excuses. Est-ce que je réalise ce que le Seigneur est en train de me dire? Il est en train de me dire qu'il cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche devant lui pour plaider de manière à sauver la ville. Il est prêt à sauver la ville s'il trouve seulement 10 justes. En fait, combien sommes-nous ici en ce moment? À Montréal, Gatineau, Québec, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Haïti, en Afrique. Combien sommes-nous dans le monde entier des croyants, des chrétiens engagés? Combien de fois 10 justes sommes-nous? En plus, le Seigneur nous fait une promesse absolument extraordinaire dans 2 Chroniques. Il dit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est qui son peuple? C'est nous. Ça veut dire que chacun de nous, pas seul, mais ensemble, on peut sauver notre ville, notre province, notre pays, on peut sauver l'Amérique, l'Europe, l'Afrique. Alors, on commence où? Par nos amis, notre famille, nos voisins, nos collègues. On sait très bien que seul, on n'est pas capable, mais le Seigneur ne cherche pas des gens capables, il cherche des gens disponibles et en plus, il fournit les armes. C'est pourquoi, dans Éphésiens, il nous dit, « C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Avez-vous remarqué que sur les 6 armes, 5 sont défensives, ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier et casque. Une seule est offensive, la parole de Dieu, qui dans Hébreu est décrite comme étant vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Alors, ma conclusion, c'est allons-y, sachant que tous ensemble, on peut sauver notre ville, notre pays et le monde avec le Seigneur, avec sa puissance. D'ici là, bonne journée.